En cette journée, il est temps qu'on reprenne conscience, qu'on sache l'importance de l'arbre. Nous devons comprendre que l'arbre contribue ou alors constitue un obstacle au réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, comme je vous l'ai dit, a des conséquences inimaginables. Personne ne pouvait croire que le réchauffement climatique découlant par exemple de l'exploitation, de la dégradation de l'arbre ait pour conséquence la disparition de toute une république, la république de Kiribati. Oui. C'est donc un problème très sérieux et ne pas vivre aujourd'hui comme si après nous il n'y aura plus de vie. Nous ne devons pas nous considérer comme propriétaires des forêts. Nous ne sommes pas propriétaires des forêts. Nous avons juste l'usufruit sur les forêts. Nous ne sommes pas propriétaires. Et l'usufruit, c'est un propriétaire dépourvu du droit de disposer. Nous ne pouvons pas disposer des forêts comme si demain il n'y aura plus de vie. Quand aussi les gens parlent de la génocide, maintenant quand on coupe trop d'arbres, on parle de quoi? La doctrine est en train d'évoluer sur cette question et elle voudrait qu'on consacre dans les statuts de Rome un autre crime. Un crime qui va tenir compte des atteintes à l'environnement. Et ils appellent ça écocide. Écos signifie la maison, sidéré signifie tuer. Et donc, les atteintes à l'environnement tuent la maison. Et en tant que telle, elle intéresse la communauté internationale. Parce que les atteintes à l'environnement ont de l'impact sur la vie sur la planète. Alors, la CPI, autant qu'elle s'intéresse aux crimes relevant de sa compétence, notamment les crimes de guerre, crimes de génocide, crimes d'agression, elle devrait également s'intéresser aux atteintes à l'environnement que la doctrine qualifie d'écocide. Et la doctrine voudrait que l'écocide constitue le 5e crime relevant de la compétence de la CPI. Et je crois que la doctrine a raison. Parce que les atteintes à l'environnement ont une importance très, très capitale. Parce que lorsque vous considérez les atteintes à l'environnement, il faut les considérer parce que les atteintes à l'environnement ont une gravité. Et leur gravité fait que les atteintes à l'environnement ne distinguent pas entre les tendances, l'appartenance ethnique, l'appartenance religieuse, comme il en est le cas pour les crimes de génocide. Parce que pour les crimes de génocide, il y a une catégorie de personnes qui est ciblée. Mais les atteintes à l'environnement ne ciblent aucune catégorie. Elles ravagent tout le monde. Ça c'est de un. De deux, les atteintes à l'environnement ont une étendue plus vaste que peut-être les autres crimes. Parce qu'une atteinte qui se commet en RDC peut causer des dommages en territoire voisin au Rwanda, en Ouganda et dans d'autres États qui partagent les frontières avec la République démocratique du Congo. Et même les autres, en dehors des États voisins. Et donc, les atteintes à l'environnement opèrent sur une étendue plus vaste que les autres crimes supposés intéresser la communauté internationale